Mesdames et messieurs, mes très chers abonnés, avant que la vidéo ne commence, je tenais déjà à m'excuser pour le son de piètre qualité pour une grosse partie de la vidéo. Il s'est avéré que mon équipe de tournage et moi-même, s'élevant au nombre de 2 personnes au total, nous sommes rendus compte après montage, après exportation et même après pré-publication sur YouTube que j'avais enregistré le son sur la mauvaise scène dans mon logiciel de capture audio. Donc c'est pour ça que le son n'est pas comme d'habitude, n'a pas du tout la même qualité que sur les autres vidéos. J'espère que ça vous dérangera pas trop, le son n'est pas non plus abominable. Mais voilà, encore une fois, toutes nos excuses et je vous souhaite une très bonne vidéo. À tout de suite. En tant que trader, on prend tous des bons et des mauvais trades. Et ça peut arriver fréquemment qu'un bon trade aurait pu être encore meilleur et un mauvais trade aurait pu être coupé plus tôt pour réduire ses pertes. Alors la question est comment on peut faire pour améliorer ses trades? Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire, quelles sont les techniques pour améliorer ses trades et donc ses performances sur les marchés. Avant d'attaquer la vidéo, pensez à vous abonner. Je publie 2 vidéos par semaine sur le trading, dont une vidéo d'analyse tous les dimanches à 18 h et une autre un petit peu plus générale autour du trading, comme celle-ci, en milieu de semaine à peu près. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent un petit peu de leur temps pour lâcher un petit like et un commentaire sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors, pour améliorer ses trades, la première chose, la base à avoir avec soi quand on fait du trading, c'est un journal. Pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne YouTube, je vais expliquer rapidement ce qu'est un journal de trading. En gros, ça va être un registre où vont être écrits tous les trades que vous aurez pris, que vous allez prendre et que vous avez pris. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez prendre un trade, vous allez le noter. Donc l'actif financier que vous avez tradé, le prix d'entrée en position, votre stop loss, votre take profit, la stratégie utilisée. Enfin bref, vous l'aurez compris, tout ce qui va pouvoir décrire un maximum le trade que vous allez prendre. Et je le répète, ça pour chaque trade de tous les jours, de tout votre trading. C'est ça un journal de trading, du coup un registre de tous vos trades, absolument tous. Et à quoi va nous servir ce journal de trading? Eh bien au fur et à mesure des trades, alors évidemment pas au bout de 5 ni 10 trades, mais on va dire au bout de 200, 500 voire 1000 trades, premièrement, vous allez pouvoir déceler des statistiques, c'est-à-dire quelle stratégie est la plus profitable pour vous. Quel actif financier est le plus profitable avec vous? C'est peut-être une crypto-monnaie, c'est peut-être une paire du forex ou une action par exemple. Quelle direction est la plus rentable avec vous? C'est-à-dire est-ce que vous gagnez plus d'argent quand vous prenez des achats ou est-ce que, à l'inverse, vous gagnez plus d'argent quand vous prenez des ventes? Donc voilà, pour améliorer vos trades, premièrement, je le redis, c'est la base, vous devez avoir un journal de trading. Vous devez traquer toutes vos performances, tous vos trades pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec vous. Deuxièmement, pour améliorer vos trades, vous allez devoir effectuer un très bon money et un très bon trade management. Parce que en général, ce qui fait un petit peu foirer les trades de certains traders, ça va être les émotions. C'est-à-dire qu'un trader novice en général va être devant ses écrans, va voir un plus 2%, plus 3% de gain et ne va pas arriver à résister à la tentation de clôturer ce trade parce que ces 3% de gain, c'est génial. Et en général, je pense qu'on connaît tous cette situation, on l'a tous vécu, c'est quand on clôture 3% qu'on voit que le trade est parti à plus 5, plus 6%. Donc pour en revenir au money et au trade management, d'avoir un bon money management, c'est-à-dire de se dire je risque tant de pourcents sur chaque trade et c'est tout. Autrement dit, un montant que vous êtes prêt, 100% prêt à perdre sur les marchés en cas de perte. Comme ça, normalement, au niveau des émotions, dans le cas d'un trade négatif, eh bien, vous n'allez pas être en stress, vous n'allez pas prendre de mauvaises décisions parce que vous serez sous le coup des émotions. Non, vous aurez risqué un montant avec lequel vous êtes 100% à l'aise en cas de perte. Donc vous n'avez plus qu'à suivre votre plan et votre stratégie de trading sans passer par la case émotion qui est néfaste en trading. Et pour finir avec le trade management, là aussi vous allez devoir en avoir un carré parce que comme on l'a vu juste avant, dans le cas de profits très sympathiques, 3%, 4% de gain, si vous avez un bon trade management, vous ne succomberez pas non plus aux émotions, à la tentation de clôturer un trade en positif. Parce que votre trade management, si tant est qu'il soit bon, il vous
dira quand sortir du trade en positif si jamais vous devez sortir prématurément de ce trade alors que vous êtes en positif. Et il vous dira quand sortir du trade en négatif si jamais vous êtes en négatif et que vous avez le moyen de sortir avant votre stop loss, votre perte. Mais j'insiste bien, c'est votre trade management. Ce ne sera pas vos émotions. Ça ne va pas être « Oh ben je suis à 3-4%, allez je clôture ». Non, non. C'est votre stratégie avec votre trade management carré qui aura des règles et que vous allez devoir suivre pour prendre les bons trades et améliorer vos positions. Troisièmement, pour ce dernier conseil pour améliorer vos positions, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Alors ce dernier conseil est un petit peu lié à la partie journal de trading, car le but ici va être d'étudier avec minutie en fait vos anciens trades. Donc quel va être le but? Le but ça va être de ne pas supprimer votre position, donc imaginons sur TradingView, on va simuler un achat ici, donc avec un stop loss au hasard et un take profit ici. Donc ça c'est notre trade qu'on va prendre, imaginons tout de suite. Donc imaginons que notre trade finit en positif, donc là on est en replay, c'est génial, on est content, on a pris notre gain, donc on ouvre notre journal de trading, on note l'actif financier, donc nous on était sur la crypto-monnaie rose, totalement c'était un choix au hasard. On va mettre la direction, donc achat, on va voir, enfin on va noter de combien était notre stop loss, etc., combien on a risqué, enfin vous l'avez compris comme dit juste avant, tout ce qu'on va pouvoir décrire sur notre trade. Et une erreur que beaucoup de traders font, c'est juste après d'enlever le trade et de passer à autre chose. Pourquoi c'est une erreur? Eh bien parce qu'en faisant ça, vous ne savez pas si le trade aurait pu aller plus haut, si vous auriez pu mettre un objectif un petit peu plus haut pour gagner plus. Car autant oui, votre méthode et votre stratégie marchent très bien, c'est-à-dire que là pour l'exemple on avait un trade avec un ratio risk-reward de 2,75, donc c'est vraiment pas dégueu. Mais autant vous ne le savez même pas, mais la plupart de vos trades qui finissent à 2,75 de ratio risk-reward, une fois que vous avez pris votre gain, monte jusqu'à 3, 4 ratio risk-reward. Et comment le savoir? Eh bien c'est tout simplement, vous n'enlevez pas votre position immédiatement après la sortie, vous allez laisser le marché faire sa vie, entre guillemets, jusqu'au moment où vous voyez que c'était même plus intéressant d'être dans le trade. Donc typiquement, on va dire qu'à partir d'ici, c'était plus intéressant d'être dans le trade puisque c'était un drawdown, c'est-à-dire que vous repartiez en négatif. Par contre, vous pouvez voir que vous avez, entre guillemets, raté toute cette partie en fait de gain. Donc sur votre journal de trading, à côté de chaque trade, vous pouvez mettre maximum ratio risk-reward atteint après sortie. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, si on monte jusqu'au plus haut atteint, donc voilà, on va se mettre vraiment à la mèche, genre ici, voilà. Donc on est à 3,79, 3,80. Donc par rapport à ce trade, sur votre journal, il aurait fallu mettre à côté maximum ratio risk-reward atteint, 3,80. Et sur cet exemple fictif, on aurait pu gagner encore 1 de ratio risk-reward. On était à 2,75 clôturé et on aurait pu aller jusqu'à 3,80. Donc évidemment sur 1, 2, 3, 10 trades, ça peut être du hasard, voilà, un petit peu de chance ou tout simplement pas représentatif. Par contre, si vous voyez que sur 200, 500, 600 trades, à chaque fois, vous bridez en termes de profit, c'est-à-dire que vous voyez que vous pouvez grappiller, entre guillemets, à chaque trade 1 ratio risk-reward, n'hésitez pas à partir de maintenant, rajouter 1 en ratio risk-reward sur vos trades, par exemple. Et vous pouvez même penser, pourquoi pas, en nombre de pips, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas forcément parler de ratio risk-reward, mais surtout de pips, sur chaque position, vous marquez les pips gagnés, donc là, sur ce trade, on serait sur 70 pips, et vous allez jusqu'au maximum de pips gagnés sur la position fictivement. Comme ça, vous pourrez voir à chaque fois, encore une fois, entre guillemets, combien de pips vous ratez, pour avoir la moyenne de pips où vous êtes le plus rentable, c'est-à-dire le plus profitable. En gros, le seuil où la plupart de vos trades vont en nombre de pips. Parce que, encore une fois, le but, c'est d'enrichir un maximum les statistiques, les données sur notre journal de trading pour trouver le trade, notre trade idéal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi vos petites astuces, vos petits tips à vous pour améliorer vos trades. Pensez à liker la vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dimanche à 18 h, nouvelle vidéo d'analyse. C'est tout pour moi, je vous souhaite une courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.